tout rouge. Je viens juste de visiter l'arrière du décor, je vous ferai voir ça. 50 000 litres Riff Aquarium avec des pompes Abyss, des pompes Pantaré. Je suis au Frost Museum. Le Philip and Patricia Frost Museum of Science. Il s'appelait à l'origine le Junior Museum of Miami. Il a vu le jour en 1949 lorsqu'un groupe de femmes de la Junior League of Miami a reconnu la nécessité d'un musée des sciences dans la région. Ensuite, le Dr Phillips et Patricia Frost se sont engagés à verser 35 millions de dollars en 2011 pour donner un coup de pouce au musée et donner son nouveau nom. Et il est devenu le Philip and Patricia Frost Museum of Science. Quelques années plus tard, les Frost ont fait un don supplémentaire de 10 millions de dollars pour soutenir le nouveau planétarium ultra moderne. J'ai commencé ma visite par le haut des aquariums, au 4e étage. Ma visite est principalement concentrée sur les aquariums et la recherche autour des coraux de Floride. Et comment je peux aider dans ce sens? Une fois la vue incroyable et les bassins représentant les Caraïbes et le vortex océanique passé, le désert marin. Ça représente un vortex océanique qui concentre les courants en son centre et qui a la particularité d'être vu du haut et du dessous. Quelle sensation incroyable! On voit bien les courants se créer au centre du bassin. Ainsi, les raies mantas et les requins passant au-dessus de ma tête sont juste bouf. Donc ici, on a un aquarium à ciel ouvert où on a un courant océanique qui met tous les poissons ensemble, ce qui paraît assez incroyable, non? La sensation dans cette pièce est juste incroyable. Ensuite vient la visite de leur grande barrière de corail, un aquarium géant de 50 000 litres, dans lequel j'ai pu voir l'envers du décor. Tyler nous a emmenés derrière et nous a montré que c'est grand, c'est gros, une technique assez proche de ce qu'on fait en aquarium. D'ailleurs, les osmoseurs étaient classiques. Puis, bien sûr, un brassage Abyss et Pantaré, un réacteur à calcaire Shuran, une filtration mécanique sur le sable. Pas d'écume. Ensuite, on est allé voir leur Coral Lab. Ils élèvent des coraux de type Acropora cervicornis. Et une espèce endémique, le Montastrea flaveotora, qui est préservée et élevée pour être étudiée, car la quasi-totalité de l'espèce a disparu des récifs de Miami et des Keys, dû à une maladie bactérienne. Bien sûr, un petit élevage de méduses pour les aquariums du musée et toutes sortes d'expériences pour les étudiants. Le Frost Museum est très impliqué dans la conservation, et ce fut mon credo de la semaine à Miami.
Pour le clou du spectacle, enfin pour moi, même si la barrière de corail était très impressionnante, le projet de récif créé avec 100% spécimens d'élevage, coraux et poissons. Tous pris chez des éleveurs américains, comme Worldwide Corail ou Biola. 100% de ce bac a démarré avec des boutures de quelques centimètres. Regardez comment chaque corail s'est imbriqué les uns dans les autres. Mon ami Richard de Reef.com était très fier de me montrer cet aquarium dont il est le responsable du projet. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pensez à liker et vous abonner, ça m'aide à grimper dans l'algorithme de YouTube. Ne ratez pas la prochaine vidéo de mon séjour en Floride. See you soon.